j'attendais que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin on se retrouve dans la VG Mobile. J'avais prévu ce matin de faire une petite bourse aux jouets qui se trouvait à 40 minutes de chez moi. Et puis en regardant un petit peu ce matin mon application Brocante, j'ai vu qu'il y avait un vide-grenier qui m'avait l'air assez grand dans le département voisin, dans le 36, dans l'Indre. Et sachant que sur place là-bas il y a l'ami Christo Geek 36, donc je l'ai contacté ce matin pour lui demander s'il serait ok de se retrouver là-bas. Donc on va se retrouver là-bas, sachant que lui c'est un local de l'étape, il est juste à côté, donc il doit connaître un petit peu le coin et le vide-grenier. En plus ce matin il fait une super journée, on a un très très beau lever de soleil là. Alors je suis dans les petites routes de campagne, c'est une toute petite route départementale, donc ça va pas très vite. J'ai quand même j'ai 45 minutes de route, donc j'espère que je ferai pas la route pour rien. En tout cas ça me permettra de revoir Christopher. Donc je vous fais comme d'habitude, j'essaye de vous faire un petit live sur place et puis le compte rendu après le live, en espérant que qu'il y aura de belles choses de trouver et puis qu'on fera un beau compte rendu. Écoutez les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à très très vite. Allez, ciao. Bon voilà les amis, on est arrivé sur le vide-grenier de Paudy, donc un tout petit village dans l'Indre, avec un superbe lever de soleil, comme vous pouvez le voir sur le petit village, la petite église dans le fond. Alors il y a des champs en perte de vue, par ici, on est en pleine campagne. Je vais essayer de retrouver l'ami Christopher. Le vide-grenier se trouve juste là-bas. Donc on va essayer de retrouver l'ami Christopher et puis essayer de faire un bout du vide-grenier ensemble. Et puis je vais essayer de vous filmer un petit peu sur place. Allez, à tout de suite les amis.
C'est combien vos jeux vidéo sur PS3? Les jeux de vidéo, c'est combien? 5. Et vos cassettes audio là, les petites cassettes? Bonjour madame, ça vaut le stand? Oui, c'est bon. Oui, vous vendez combien la Wii? 50. Faire un tour tout à l'heure, il y avait du soleil, j'ai là, ah oui. Le zéro, ça vaut le coup. Ouais, j'ai peut-être le prendre. Vous cherchez l'année, elle était juste là. Ah bon? 99. Ah oui. Ah je pensais plus ancien, mais c'est sympa. On va essayer ça. Bon, monsieur Christo est content? Ça va, très content. Merci monsieur. Les droits mages, non? En carte téléphonique du film. Oh, non. Et merde, et ton truc il a gelé hein? Ah non mais ça se peut que ça a pris un coup de froid. Ouais. Ça peut Oh, bah faire voilà, mal, moi je prends ça. Bah ouais, tu la prends? Ouais. Avec Steam Power. Ah ouais, ça. Ah c'est cool. C'est cool. Je vais voir le petit jeu là. Le petit jeu Tortue Ninja. Il est con en plus. Il est beau en plus. C'est beau ça, hein? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier. Du coup, cette vidéo n'était pas prévue à la base puisque je devais faire une bourse aux jouets. Et puis ce matin, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je suis parti sur un vide-grenier qui se trouvait dans l'Indre, dans le 36. Du coup, j'ai contacté l'ami Christo Geek 36. Et on s'est retrouvé là-bas, voilà, on a passé une super matinée sur ce beau vide-grenier qui se trouvait à Pody dans le 36 et où franchement je ne regrette pas du tout d'avoir fait la route puisque j'ai trouvé beaucoup de choses. Vous avez vu les photos sur le groupe. Alors j'ai pas trouvé énorme en quantité, mais par contre j'ai trouvé de très belles choses. Donc je vais vous en faire un petit résumé dans un petit compte rendu. On va essayer d'être très rapide pour changer. Donc en fait, voilà, j'ai contacté Christo ce matin. Lui, il est parti de son côté sur le vide-grenier. On s'est retrouvé à peu près à mi-chemin, à mi-vide-grenier. J'avais fait une partie, il avait fait l'autre, et du coup, on a fait tout le reste ensemble. On s'est bien marré. On a fait des petites trouvailles. Lui aussi, il a trouvé quelques jouets anciens, des petites cartes téléphoniques que je vous montrerai également. Et puis moi pour ma partie, donc j'ai trouvé, alors je vous les présente un peu dans le désordre, hein. Donc je suis tombé sur un monsieur qui vendait des 45 tours, enfin c'est plutôt Christo hein, qui a l'œil de lynx et qui a vu qu'il y avait ce 45 tours, voilà, donc je suis super content de trouver, j'en trouve très peu hein, des 45 tours d'extraits de bande originale de film, c'est plutôt des 33 tours je trouve, et là je trouve un petit 45 tours. Donc le monsieur vendait ça 2 €, négociable si on en prenait plusieurs. Du coup j'en ai pris plusieurs, j'ai pris un petit Flashdance et un petit, pour le délire, un petit Dorothée, Rox et Rookie parce que c'est du Disney. Et donc du coup il m'a fait 5 € les 3. Donc ils sont en très bon état. Il y en a un qui est un petit peu marqué au stylo bille sur la pochette hein, pour Nanou, mais bon c'est pas très grave, c'est assez discret, et puis les autres sont nickel. Voilà, donc 5 € les 3 45 tours. Ensuite on va parler de jeux vidéo. Donc le premier stand que je fais en arrivant sur la brocante, hein, c'était les gens déballaient encore les jeux. D'ailleurs le monsieur était en train de déballer, mais son fils était encore dans le camion à moitié en train de dormir, donc je l'ai réveillé un petit peu pour lui demander les prix de ces jeux. Donc je lui ai pris 6 jeux PS2, donc des jeux qui faisaient à la base à 3 €.
3 €, sauf un qui faisait à 5 €. Et du coup, je lui ai pris ces 5 là. Il me les a fait à 2, donc pour 10 €, il m'a fait ça, cette pile là. Donc on a le SRS Street Racing Syndicate, donc qui est complet. Donc un petit jeu de voiture de chez Namco. Ensuite on a le Motorbike King, un 505 game, donc très content pour 2 €, complet également. Voilà. Ensuite, nous avons le XG3 Extreme G-Racing, qui est complet, vu le poids qu'il fait. Une grosse notice là-dedans. Voilà. Ensuite, on a le Sub Rebellion, qui est complet également. Et pour finir ce lot, donc à 2 €, on a le MX World Tour, qui est également complet, donc un petit jeu de motocross. Voilà. Et donc sur ce stand un petit peu plus loin, ils vendaient des jeux de PS3 et puis d'autres jeux de PS2 qui étaient un peu plus chers, qui faisaient à 5, et du coup ils me l'a baissé à 3. Donc je suis assez content parce que c'est un petit Dragon Ball Z et qui est complet également. Voilà. Et du coup, quand je suis repassé pour une deuxième lecture du vide-grenier, j'y ai pris un petit jeu PSP que j'avais pas vu. Enfin, j'avais dû le passer, on voit dans les images, je l'ai passé brièvement, mais je m'étais pas attardé plus que ça. Donc le petit Prince of Persia, les sables du temps, les sables oubliés, pardon. Complet également. Voilà, donc ça va dans la collecte PSP, donc je suis super content. Et puis pour finir, un petit jeu PS3, Grand Theft Auto 4, qui est complet. Donc il le faisait à 6, celui-là, je l'ai fait baisser à 5. Il est complet, il y a la carte, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que souvent on ne trouve pas la carte, les cartes sont restées en poster hein, dans les salles de jeu ou dans les chambres, et du coup là il était complet, la carte est nickel, elle n'est pas inscrite, donc voilà. Donc il me l'a fait à 4 €. Ensuite, donc un petit peu plus loin, je tombe sur un monsieur qui vendait des petites cassettes. Il voulait me les vendre à 1 € au départ. Bon, je lui dis que c'était un peu cher, du coup il a baissé à 50 centimes, 1 € les deux. Donc on a une petite cassette audio de Jan Mass, femme d'aujourd'hui, et puis une deuxième cassette audio des meilleures musiques d'Ennio Morricone. Alors vu que c'est une cassette de 78 en fait, il y a essentiellement des musiques de western. Il était une fois dans l'Ouest, Mon nom est personne, Le secret était une fois la Révolution, Chimay, Peur sur la ville, donc ça c'est un film avec Belmondo je crois. Donc très content d'avoir trouvé cette petite cassette d'Ennio Morricone. Voilà pour la partie on va dire musique. Donc ensuite, tout au bout de la brocante, ouais, c'était quasiment sur la fin de la brocante, je suis tombé sur un stand, on le voit je crois très rapidement dans le live que j'ai filmé avant. Je suis tombé sur une petite dame qui vendait donc cette Wii. Voilà, donc un pack Wii Mario Kart, la grosse boîte blanche. Je suis content parce que je ne l'avais pas, en fait j'ai la noire, j'ai la bleue des Jeux Olympiques, j'ai la rouge, mais la blanche je ne l'avais pas. Puis en plus enfin j'en ai une blanche mais en pack simple, tout fin. Et le pack Mario Kart comme ça, je ne l'avais pas. Donc au départ elle le faisait 50 €. J'ai réussi à la baisser à 40 € et bon, je pense que elle est complète, on l'a vérifié complètement. Il y a le volant, tout est en parfait état, il y a le jeu dedans. Donc voilà, bon, je suis content parce que ça va me faire un petit pack supplémentaire que j'avais pas. Hop. Et puis donc à peu près au milieu de la brocante, on y était deux fois parce que j'y étais une première fois où j'ai pris le jeu que vous avez vu sur le groupe. J'ai fait quelques photos, ça a fait beaucoup parler. En plus quand vous allez savoir le prix, franchement je crois que j'ai fait une très belle affaire. Et puis sur ce stand on est retourné une deuxième fois avec Christopher. On a pris chacun des petites choses dont je vais vous parler maintenant. Alors on a pris des petites cartes téléphoniques, ça c'est plus pour voilà, pour la collection, hein. Alors j'en ai pris 3 PlayStation en fait, voilà, petite carte PlayStation et une petite carte Gran Turismo.
Donc Christo, je crois qu'il a pris la même que ça. Et puis, donc moi j'ai pris 2 PlayStation. Il y en a une pour 50 unités et une pour 120 unités. Voilà, donc il faisait ça 20 centimes. Donc bon, c'est pour la collection. Ça va pas me servir à grand chose, bien sûr. Et puis j'en ai pris une autre parce que c'était... ça parlait de films de cinéma, donc avec Blade 2. Voilà, donc je vais essayer maintenant de regarder un petit peu plus sur les vides-greniers si je trouve des télécartes comme ça, téléphoniques, à l'effigie ou de PlayStation, enfin de Sony on va dire, ou de cinéma. Sur ce stand, un petit peu plus loin, on le voit d'ailleurs je crois sur le live, je trouve ce petit jeu. Enfin je vois ce petit jeu. Voilà, donc les Tortues Ninja, le jeu en 3 dimensions. Donc c'est un petit jeu par cœur de 89. En fait, c'est une forme de petite valise. Alors, je m'amuserai pas à la porter en valise hein, parce que j'ai peur qu'elle s'ouvre. Dedans, il y a plein de petites billes, il y a des petits personnages. Bah, comme on voit sur la jaquette de devant, des petits personnages. Alors, d'après le vendeur, il manque un personnage. Mais bon, voilà, il me l'a fait à 5 €. L'intérieur est relativement propre. Je vais essayer de vous l'ouvrir sans tout renverser. Mais de toute façon, on le voit sur... Ben voilà, j'ai tout renversé. On le voit sur le live... je l'ouvre sur le stand et voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est un petit jeu de plateau avec des billes et puis des petits personnages. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de le pencher un petit peu. Voilà, donc il est relativement en bon état. Il a fait à 5 €, donc un petit jeu à 5 €, Tortue Ninja de 89. J'estime que c'est tout à fait raisonnable. Je vais ramasser les petites billes avant de les perdre. Voilà. Et puis pour finir, le clou du spectacle, comme qui dirait, voilà. Donc je suis tombé sur ce stand, le même stand que les Tortues Ninja, mais en tout début de brocante. Le monsieur vendait des jeux, beaucoup de jeux de société. Il était en train d'installer son stand et il pose ça sur sa table. Voilà. Donc le vidéo-jeu M30 de chez Philips. Et donc quand j'ai vu la boîte, j'ai dit oh là, je demande même pas le prix parce que il va m'annoncer un prix qui va m'assassiner. Je fais un tour sur son stand, je regarde un petit peu et puis au bout d'un moment, j'ai dit bon allez quand même, je lui demande le prix. Puis là il me dit 30, comme ça. Ok, donc je dis bon bah s'il me dit 30, c'est que je vais essayer de baisser un petit peu. Bon j'ai essayé d'y aller au bluff et puis je lui ai dit 25, ça serait possible. Il m'a dit non, on est en début de brocante, vous seriez passé cet après-midi à 25, c'était bon, mais là, il dit pour l'instant, je le laisse à 30. J'ai pris quand même parce que je me suis dit, si je laisse passer cette affaire, surtout quand vous allez voir l'intérieur, je vais vous l'ouvrir. Donc, enfin, je vous ai montré les photos sur le groupe, mais voilà, sur la chaîne, vous ne l'avez pas encore vu. Donc, il y a bien la petite mousse de protection qui souvent manque hein, de ce genre de boîte. Et alors là, donc on a bien la petite notice vidéo-jeu M30 de chez Philips. Alors j'ai pas regardé la référence de la machine, mais je pense que c'est matching number. Il faudra que je regarde d'ailleurs, il y a la référence de la notice ici. Et puis là, bon, je vais pas vous la sortir, mais je vais vous la montrer comme ça simplement. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte un peu de la qualité de la cale du plastique qui est, il est blanc de chez blanc, immaculé, et donc il n'y a pas une fissure, pas une craquelure. Donc je pense que cette console a dû rester dans le carton au fond d'un placard pendant de nombreuses années. Et je pense qu'elle a très peu servi. La console est nickel, il n'y a pas une rayure. Donc je vais me tester ça. Ça se branche bien évidemment hein, sur le câble d'antenne. Donc j'ai ma télé néon cathodique là-bas où j'avais branché le vidéopack. Je vais me tester ça ce soir. Donc bon, c'est un jeu de Pong hein, avec 6 jeux. Donc il y a le jeu de quilles, pelote basque, billard électronique, football, tennis et handball. Voilà, avec les deux manettes, les deux petites manettes circulaires. Vous connaissez, hein, je pense. Alors c'est tellement quasiment neuf que c'est très dur à sortir de la cale. Donc voilà, donc il y a la petite manette ici avec le petit bouton et puis le potentiomètre qui est encore dur tellement ça n'a jamais servi quoi. Voilà les amis, bah écoutez, je suis super content de mes trouvailles. Alors oui, je vous ai pas dit le prix. Bah si, je vous ai dit le prix, 30 €. Voilà, je suis complètement perdu.
J'essaye de faire assez rapidement. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long dans cette vidéo, que j'ai fait un petit peu à l'improviste. Hein. C'était pas prévu que je fasse une vidéo ce matin. Au départ, c'était pas prévu que je fasse une vidéo ce soir pour vous présenter mes achats. Mais voilà, ça, je suis super content de ma journée. Ça m'a fait plaisir de vous montrer ce que j'ai pu trouver. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu comme d'hab, un petit commentaire, et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, compte rendu d'achat, ou peut-être que la semaine prochaine je vous montrerai certaines choses que j'ai achetées par annonce particulière et qui sont arrivées cette semaine et qui vont arriver encore la semaine prochaine. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.